DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette troisième vague avec le variant indien, qui serait beaucoup plus virulent, qui a d'ailleurs appelé les autorités de la République démocratique du Congo à renforcer des mesures pour lutter efficacement contre cette pandémie. Et vous le savez, le virus à Covid-19 ne choisit pas de patient. Cette pandémie demeure un défi de santé publique pour toute la communauté, y compris pour ceux qui sont en première ligne dans la riposte. C'est le cas du coordonnateur du secrétariat technique de riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a lui-même été victime de cette pandémie et lui-même donc désormais compté parmi les personnes guéries de cette pandémie à Covid-19. Testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a recouvré sa pleine santé après avoir été interné au centre hospitalier Monkole. À présent, il se porte bien et promet de reprendre son travail dans les prochains jours. Le professeur Mouyembe a été hospitalisé au centre hospitalier Monkole pour Covid-19 et il a été annoncé en tout cas le dimanche 20 juin 2021 dernier. C'était sur le compte Twitter de la radio Top Congo FM. En effet, le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente à des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo depuis la déclaration de la troisième vague de la pandémie par le ministre national de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Face à cette situation sanitaire alarmante, le gouvernement congolais a arrêté 19 mesures afin de faire face à la propagation exponentielle des cas de contamination de Covid-19, parmi lesquels il est rappelé la stricte observance des gestes barrières, dont le port obligatoire de masques et les autres dispositifs de riposte tels que le renforcement du couvre-feu, le maintien d'une capacité de 50% au sein de l'administration en public, la fermeture des bars, terrasses et boîtes de nuit. Alors évidemment, il y a une question qui nous taraude l'esprit, c'est celle de savoir comment le docteur Jean-Jacques Mouyembe a-t-il été contaminé alors qu'il était censé, en tout cas de point de vue de beaucoup de Congolais, être vacciné. A-t-il été vacciné? Visiblement non. Et la réponse, nous allons l'entendre avec le journaliste Serge Kabongo qui nous donne cette information. Et bien sûr, après cette petite vidéo que je vous propose, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Le professeur, comment il s'appelle, Mouyembe, qui est le patron de la riposte, le patron d'Ebola sur Top Congo. J'ai été personnellement surpris quand il dit qu'il a été guéri de Covid ou de la Covid. Mais les confrères lui posent la question, tu n'as pas eu les vaccins? Il dit non, je n'ai jamais eu les vaccins. Voilà. Quand déjà des chefs qui sont censés nous donner des signaux, qui sont censés nous dire que le vaccin là est bon, et même ne prennent pas les vaccins, ils disent non, je souffrais de la malaria, je ne peux pas prendre les vaccins. Mais après sa guérison, il n'a toujours pas eu le vaccin. Est-ce que réellement l'attitude de nos dirigeants, l'attitude de nos leaders pousse aujourd'hui le petit peuple à accepter ces vaccins ou à accepter cette pandémie? Non, moi je pense que le problème, avant d'arriver à Mouyembe, la gestion même des Covid, moi je voudrais aussi mettre les points sur les i. Vous savez, nous sommes journalistes. Comme journalistes, nous devons rester prisonniers des faits. Tout le monde, moi je ne suis pas d'accord avec la manière de gérer la ville Kengobila. Mais à un moment donné, il faut rétablir la vérité. C'est au niveau du sommet que cette question du Covid est très mal gérée. Ngobila n'est qu'un exécutant.
Il y a eu un conseil des ministres qui s'est tenu à Goma, présidé par le président de la République lui-même. Malheureusement, je n'ai pas les comptes rendus avec moi, mais si je l'amène ici, vous allez constater que Ngobila a appliqué que le point 9 de ces comptes rendus du gouvernement, de ces décisions du conseil des ministres. Donc, on parle de Ngobila. Moi, je ne comprends pas ces raccourcis-là. À chaque fois que le sommet est responsable de quelque chose, on trouve des raccourcis. Il y a grâce présidentielle, c'est le ministre de la Justice. Il y a les problèmes de Covid qui a provoqué un tollé général ici dans la ville, c'est Ngobila. Le président n'a jamais été responsable de rien. Non, il y a eu un conseil des ministres. Et ces comptes rendus faisant foi. Il faut éclairer. Mais là, vous l'avez dit. Revenez maintenant à l'autre point de la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Oui, oui. Concernant les vaccins, c'est justement ça. Nous ne comprenons pas. C'est la gestion, la manière de communiquer sur Covid. Au-delà du problème des vaccins, on nous a dit que les problèmes de Covid est pris en charge par l'État. On nous a donné un certain nombre de centres. Mais Mouyembe lui-même a dit qu'il a payé. Donc tout ça montre que les gens ne prennent pas au sérieux la manière de communiquer. Il y a un danger. Mais la manière dont nous gérons cela, je pense qu'il peut y avoir des dégâts dans ces pays. Il est temps de rectifier les tirs. Depuis le début de cette crise, il y a beaucoup de légèreté dans la manière de gérer. Le problème de Covid n'a rien à voir majorité opposition. C'est une menace pour tout le monde. Mais nous demandons aux autorités... Mais vous n'en parlez pas, Fayoulou non plus. Non, j'ai vu Fayoulou aller prendre les vaccins. Ah, ok. Fayoulou a pris les vaccins. Félix n'a pas pris les vaccins. Oui, le président de la République lui-même n'a pas pris de vaccins. Moubaka a dit, pour que le peuple puisse aller prendre ces vaccins-là, oui, que les autorités prêchent par l'exemple. Kagame a pris les vaccins, tout le monde. Donc ici, nous gérons cette affaire. Boss, on n'a pas pris. Ah, non, lui... Donc, nous pensons vraiment... Kabila a pris le vaccin. Kabila ne l'a pas pris, mais j'ai entendu que le président de la République a reconnu qu'il lui-même n'a pas totalement confiance à ces vaccins. Alors, il attend d'autres vaccins. Notre pharmacopée, d'où je suis. Pourquoi on vous dit que les essais cliniques du docteur Mouniangui sont positifs? On vous dit qu'il y a un autre du Congo central là qui venait de décéder. Le chef, parfois, il dit, bon, il faut développer notre pharmacopée, il faut... Pourquoi on ne donne pas assez de moyens à ces gens-là pour que nous puissions consommer tout ce que nous faisons comme recherche ici? On a peur de l'Occident parce que déjà, depuis hier, les vaccins devraient être jugés comment? Périmés, depuis les 24. Et puis on ne donne pas l'accès, consommer les produits de Mouniangui, consommer... Moi, j'analyse les problèmes à deux niveaux. D'abord, sur le plan politique, qu'est-ce que, pendant plusieurs années, le pays a réservé en termes d'argent, des budgets pour la recherche scientifique? On le voit lorsqu'on vote les budgets, lorsqu'il y a répartition. Le secteur de la recherche scientifique, c'est 0,01% du budget national. Les secteurs est négligé, a tellement été négligé pendant plusieurs années, et qu'aujourd'hui, nous avons accueilli cette histoire de pandémie à Covid-19 avec beaucoup d'impréparation. C'est-à-dire, on est surpris, on n'avait rien. Et on ne peut qu'étonner par rapport à ça, parce qu'il n'y avait pas de budget prévu quant à ça. Deuxième élément, c'est le docteur Jérôme, parce que vous l'avez cité. On nous a ramené ici, lors de la première vague de Covid-19, affrété un avion $1 million jusqu'à être ici. Il nous a amené à la Covid, mais jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Certains l'auraient aperçu dans l'est du pays, je ne sais pas, en train de battre campagne pour un parti politique. Et donc, aujourd'hui, je crois que cette légèreté dont je l'écris... Il a même touché de l'argent au FPI. Justement, cette légèreté dont je l'écris ici, c'est exactement à plusieurs échelles de responsabilité. Vous avez cité ici le docteur Mouyembe, qui ne rassure pas sur la communication des Congolais. Les variants, le chef de l'État lui-même a dit qu'il y avait des doutes autour de ces variants, de ces vaccins. De ces vaccins. Et de l'autre côté, il y a Mouyembe qui est venu, on a l'impression qu'il bat maintenant en campagne, il y a une guerre entre Mouyembe et Mouniangui, etc. Donc, c'est-à-dire les Congolais vivent avec cette confusion. Même les scientifiques ne seraient même pas d'accord. Mais les scientifiques... On dirait qu'il y a un intérêt. Et là, je le dis et je le redis, on ne peut pas continuer à évoluer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Lorsque j'établissais la responsabilité de la ville de Kinshasa, nous sommes dans ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité. Au niveau de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est censé prendre des décisions réfléchies. C'est de sa responsabilité. Pas faire des essais-erreurs. Il ne faut pas prendre plusieurs essais-erreurs. Et c'est ce qui amène les Congolais, et l'amateurisme, justement, c'est ce qui amène la pandémie à bien se propager dans la région. Et donc, je crois que cette fois-ci, il faudrait bien réfléchir pour qu'on prenne des décisions
est responsable afin d'épargner les Congolais de cette pandémie. Eric Wemba, est-ce qu'on ne sait pas nous dire finalement si les recherches de nos scientifiques ne sont mauvaises ou sont bonnes? Et si, par exemple, le chef de l'État l'avait dit il y a un mois, lors d'un sommet, je crois, à Paris, qu'il fallait privilégier d'abord les recherches au niveau local, pourquoi on ne nous demande pas de consommer le Manacovid? Pourquoi on ne donne pas assez de moyens pour que nous puissions, au moins, nous savons que c'est des produits congolais et faits par des Congolais, on est sûr de ça. On a peur des Occidentaux, on a peur de l'UNICEF, on a peur de ces firmes internationales, ou bien parce qu'on a besoin de l'argent, et si vous faites ça, on risque de ne pas vous donner ces dons. Oui, on l'a dit tout à l'heure ici, la recherche scientifique n'a jamais occupé une place des choix dans nos choix politiques ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés, c'est-à-dire la recherche n'a pas de moyens. Donc quand un Mouniangi, il vient, il voulait travailler comme scientifique, il a trouvé qu'ici, dans ces pays, la science ne paye pas. Seule la politique paye. Il devient agent d'un parti politique pour faire la campagne. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas une importance capitale dans la recherche scientifique. Ça, c'est depuis longtemps. À l'époque de Kabila, c'est 2%. Dans les derniers budgets, c'était pratiquement 1,5 quelque chose pour cent. Je crois que c'est bien bon de ressasser les passés qu'on ne donnait pas. Mais quand on vient au pouvoir, c'est pour marquer la rupture. On ne doit pas toujours se référer parce que quand on a voulu prendre le pouvoir, c'est pour changer les choses. Il est temps que dans les budgets qui viennent, qu'on puisse vraiment passer à donner des moyens consistants à la recherche scientifique. Les cerveaux, il y en a. Les scientifiques dans ces pays, il y en a. Il suffit de leur donner les moyens. On doit vite donner les moyens à ces scientifiques-là. Ce qui n'est pas fait jusque-là. Donc moi je pense que c'est là. Donc on doit pour y arriver, il y a une chose qu'on parle maintenant. J'ai lu cette lucidité tardive de Kaboul, encore qui devait attendre encore terminer sa maison à Kingaboua, qui parle aujourd'hui de la réduction des temps de vie de l'État, afin qu'on dégage des ressources nécessaires pour donner à d'autres secteurs de la vie nationale. C'est lui, attendez, quand Kaboul dit ça, c'est pas pour la publicité, c'est lui l'autorité budgétaire. Oui, hein? C'est pour la consommation. J'ai parlé de la lucidité tardive. Oh. Ça veut dire, entre-temps, il n'a pas renoncé à la Jeep. On va changer quand même de thème, hein? Mais j'aimerais quand même, si les gens nous suivent, hein, qu'on change de paradigme. Si vous trouvez que les gens sont résistants, les gens sont réticents, même les chefs lui-même est réticent de cette histoire de AstraZeneca, mais pourquoi ne pas prendre la Manacovid? Pourquoi ne pas distribuer ça aux gens, que les gens consomment? C'est la vie des gens. Et c'est les chefs qui ont fait le frère avec sa famille biologique, avec ses collaborateurs. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Serge Kabongo et c'est lui dit qu'il est surpris. Moi, je suis quand même choqué parce que celui qui est en première ligne, hein, donc ça dit qu'il a le profil justement pour être vacciné par rapport au fait qu'il est en première ligne face à cette pandémie, mais aussi par rapport à son âge. Mais il ne se fait pas vacciner. Pourquoi? Et pourquoi lui ne se fait pas vacciner alors que son profil correspond tout à fait par rapport aux profils qui doivent être vaccinés? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne se fait pas vacciner par rapport à la réticence qu'il y a face à ce vaccin AstraZeneca? Le chef de l'État a même parlé aussi de ces interrogations autour de ce vaccin AstraZeneca et qu'il était impérieux de pouvoir varier les vaccins afin qu'on puisse avoir un choix un peu plus large. On n'avait pas de choix, il n'y avait que AstraZeneca. Maintenant, si le docteur Jean-Jacques Mouyembe est contaminé à cette maladie alors qu'il n'est pas vacciné, il confirme lui-même qu'il n'a pas été vacciné. Je vous dis franchement, moi je ne me fais pas vacciner non plus. Parce que si ailleurs la population a suivi, la population s'est fait vacciner, c'est parce que la population a vu que certaines autorités, en tout cas, étaient passées au devant pour se faire vacciner aussi. Alors comment nos autorités, en tout cas moi je n'ai pas vu nos autorités aller se faire vacciner. J'ai vu Martin Fayulu aller donner l'exemple en se faisant vacciner, mais regardez, Jean-Jacques Mouyembe attrape même cette maladie sans se faire vacciner. Il y a des interrogations qu'on est en droit de nous poser et très franchement, je crois qu'au regard même de ce qui se passe à Kinshasa, la réticence des Kinois qui ont du mal à accepter l'existence de cette maladie, je crois qu'avec ce genre de comportement du docteur Jean-Jacques Mouyembe, ils seront encore beaucoup plus nombreux à refuser de se faire vacciner et même à refuser de croire en l'existence de cette maladie. Pourtant, la maladie est bel et bien là. Il suffit d'avoir un proche qui souffre de cette maladie pour confirmer et comprendre qu'effectivement, le coronavirus est un danger, surtout
s'ils vous trouvent avec des antécédents, vous avez des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, ça peut vous compliquer la vie et la vie risque d'être extrêmement difficile. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous, cette réflexion autour du cas du docteur Jean-Jacques Mouyembe, lui-même victime de cette pandémie, mais qui n'a pas été préalablement vacciné. On se pose bien la question de savoir pourquoi, et il a répondu en étant à l'aise. C'est vrai que c'est une question de choix, mais lorsque vous-même qui êtes en première ligne, qui est mieux placé, un scientifique de surcroît, professeur qui est mieux placé pour comprendre justement l'importance de la vaccination, ne vous faites pas vacciner, moi je me dis il y a quelque chose qui ne va pas, il y a anguille sous roche comme on dit, et donc là très clairement je serai aussi réticent à me faire vacciner. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet, et si bien sûr vous avez quelque chose à nous dire, et surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.